La mission principale de notre expérience était le broyage de charbon de la fraction 10-15 mm à la charbon en poussière de la fraction 0,300 microns et le mélange avec l'eau et un plastifiant pour obtenir du combustible en charbon par l'abréviation CEC. Cette expérience nous avons effectuée sur l'appareil de la couche tourbillonnaire AVS 150. Le principe essentiel dans la préparation de combustible au charbon est d'assurer la stabilité du broyage de charbon avec des paramètres donnés et l'observation précise des concentrations de substances auxiliaires, ce qui conduit à une amélioration des propriétés rhéologiques et de la stabilité du processus de combustion. Pour l'expérience, nous avons pris 600 g de charbon, 400 ml d'eau purifiée et aussi le polyphosphate qui est utilisé comme un plastifiant. Pour mieux vous faire comprendre, l'expérience a été faite dans le réacteur et non pas dans le flou. Caractéristique optimale de l'induction magnétique pour ce processus, nous avons mesuré à l'aide de multi-Tesla mètres. Sur la première étape, nous avons fait le broyage sèche du charbon avec la fraction 10-15 mm. Le broyage a été passé dans 2 minutes à l'aide de particules ferromagnétiques d'un diamètre de 2 mm et de longueur 20 mm. Le résultat du broyage, nous avons vérifié à l'aide de tamis de laboratoire avec le calibre 315 microns, 160 microns et 50 microns. À travers d'un tamis avec calibre 316 microns est passé 96% de l'échantillon. Après quoi, l'échantillon séparé, nous avons passé à travers d'un tamis de calibre 160 microns et séparé 60% du charbon. Après, nous avons passé le reste d'échantillon à travers d'un tamis de calibre 50 microns et enfin, restait seulement 10% de l'échantillon. Dans la deuxième étape, nous avons passé le broyage de charbon avec fraction 10 à 15 mm à l'aide de broyage humide tout en recevant le mélange au charbon. Le broyage et le mélange se passaient pendant 2 minutes. Les résultats du broyage vérifiés à l'aide de tamis échantillons étaient séchés préalablement. À travers d'un tamis de calibre 316 microns est passé 98% de l'échantillon. À travers d'un tamis de calibre 160 microns est passé 86% de l'échantillon. Et à travers d'un tamis de calibre 50 microns est passé 35% de l'échantillon. Dans la troisième étape, nous avons mélangé le charbon qui était broyé pendant 2 minutes. Mélange est passé pendant 30 secondes. La stabilité du carburant obtenu était testée pendant 5 jours. À la suite de faisson de l'eau et de charbon était mineur, le maintien de la stabilité CEC peut être périodiquement par le recyclage dans les cuves de stockage. Lors de l'utilisation d'un plastifiant n'est pas obligatoire. Les résultats de broyage de l'échantillon ont été testés à l'aide de tamis. L'échantillon était séché préalablement. À travers d'un tamis de calibre 316 microns est passé 98% de l'échantillon. À travers d'un tamis de calibre 160 microns est passé 90% de l'échantillon et à travers d'un tamis de calibre 50 microns est passé 63% de l'échantillon. Selon les résultats de l'expérience, nous faisons une conclusion. La performance approximative de l'appareil AVS 150 dans le flux sera 3 m3 par heure avec une consommation de l'énergie 9 kW par heure. Grâce à un méticuleux processus de mélange qui se passe sur notre appareil, addition d'un plastifiant dans le CEC n'est pas obligatoire. L'appareil peut travailler dans le flux sans discontinuer car le chargement additionnel de particules en cas de leur usure se passe typiquement à l'aide de 2 heures. Pour la recherche complète de combustible en charbon reçu, nous avons développé une installation de sa combustion par pulvérisation à la torche. Le broyeur est construit dans cette façon que lors de la pulvérisation, on peut obtenir les particules ultra disperses pour assurer l'évaporation rapide de l'humidité et de la stabilisation de la circulation de gaz inflammables dans la zone de l'inflammation. Dans les vidéos prochaines, nous décrivons le processus de combustible et les paramètres de la température de fusion et de la chaleur de combustion en kilocalories.